Eh ben les gars, vous avez mal choisi votre timing pour le documentaire de fin, hein. Oui, parce que le documentaire de fin, rapidement, ça raconte un peu l'histoire de Cortés et de tout ce qu'il a fait dans le pays d'Amérique latine, notamment sa rencontre rapidement avec Malinche, celle qui a donc inspiré Malinche dans la série, et notamment le fait aussi que les Incas et les Mayas croyaient en la présence de l'arrivée de sauveurs blancs. Et c'est en partie ça qui a permis à Pizarro de pouvoir les approcher en toute sécurité et de pouvoir les exploiter bien comme il faut, étant les sales enfoirés qu'ils étaient. Donc c'est intéressant ce documentaire, très intéressant. Seulement ça fait référence à des trucs qui ne sont plus là, quoi. Le côté où on exploite les Incas parce qu'ils croyaient qu'on était les sauveurs, et ben ça date du début, genre l'épisode 6. Pourquoi vous avez pas fait ce documentaire à ce moment-là? Et puis Malinche, dont on parle rapidement, hein, c'est genre histoire de dire ah elle a existé. Ben voilà quoi, c'est après l'épisode où elle est clamsée. Oui, parce que je suis quasiment certain que ouais elle est clamsée là, ça me c'est la façon dont il montre les différents personnages, mais pas elle, le docteur et Tétéola, ça me fait me dire ouais, qu'elle est crevée, quoi. Enfin bon, hein, je me plante peut-être, hein, c'est pas impossible, mais j'ai le sentiment que oui, elle est claquée. Néanmoins, ouais, c'était un documentaire bizarrement placé parce il avait de quoi être placé intelligemment, soit à l'apparition de Malinche ou à un moment donné dans l'histoire où Malinche apparaît, ou alors dans les premiers épisodes où on montrait bien que les Blancs faisaient confiance, que les Incas faisaient confiance aux Blancs à leur arrivée. Ça aussi, mais non. Juste histoire de dire, hein, c'est pas grave. Donc notre histoire se poursuit alors que Tao et Zia ont échoué. Alors comme par hasard sur l'île où se trouve la porte des cités d'or, de la cité d'or du coin, puisqu'il y en a 7, il y en a qu'une sur 7. Voilà, donc c'est du gros comme par hasard, parce que voilà, le vaisseau Olmec, il s'est dirigé un petit peu au port Nawak, étant donné que Tao avait touché les boutons n'importe comment. Donc gros coup de chatte. Il tombe là-dessus, tandis que les Olmecs les suivent, il y a Gaspard et Gomez qui suivent le chemin, il y a Mendoza et les deux Guignols qui suivent le chemin aussi, là tout le monde s'apprête à aller là, seulement voilà, pour l'instant on va surtout s'intéresser aux Olmecs et à nos jeunes héros. Donc ouais, Esteban et Zia sont ramassés par les gardiens de la porte, notamment un grand prêtre qui leur dit qu'ils gardent la porte depuis un certain temps et qu'ils attendaient leur venue parce que voilà, prophétie, tout ça. J'avoue que c'est mis en place depuis un bon petit moment, donc c'est un petit peu normal que ça revienne sur le tapis. Et donc ouais, ils attendaient ces deux enfants du soleil pour ouvrir enfin la porte de la cité d'or. Mais c'est à ce moment-là que les Olmecs arrivent dans leur vaisseau et menacent de tuer Tao si Esteban et Zia ne leur ouvrent pas la porte des cités d'or. Sachant que ouais, ils font un truc assez vache à Tao, quoi, c'est-à-dire ils le balancent au bout d'une corde, ils les font se cogner contre les roches d'une falaise en le faisant glisser, quoi, mais glisser contre la roche, par rapport à ça, je veux dire, c'est horrible, et quand on le remontre plus tard, quand il décide de le faire remonter, il dit oh ça va, je suis en pleine forme. Quoi? Je sais pas, à ta place, je serais pas en pleine force. Je suis en pleine forme, j'aurais des tonnes d'échymoses à ce moment-là. Et je sais pas, j'ai pas l'impression en plus qu'il dit ça juste pour rassurer Esteban Isia, c'est juste ouais, ça va, il a rien. C'est comme si les scénaristes voulaient dire ok, rassurez-vous, on a montré des trucs un peu violents autour de Tom, mais il a rien. C'est le genre de truc d'édulcoration qui me gêne chez Shuya. Hein. Je veux dire, vous faites quelque chose d'assez fort et juste après vous dites c'est pas grave, c'était pas si horrible que ça en fin de compte. Si, si. Enfin bref, après des négociations ardues, Esteban parvient à faire en sorte qu'il relâche presque, hein, pas tout à fait Tao, s'il leur ouvre la porte, tout en leur faisant avoir pas trop de soldats. Hein, donc, histoire de dire, oui, il faut pas trop de soldats, sinon j'accepte pas, je balance mon collier à la mer. Les Olmecs acceptent, le chef de la garde, Calmec, j'essaie de me souvenir un petit peu des noms quand même des deux Olmecs importants, c'est Calmec et Minator, c'est ça, Minator le grand chef, et Calmec c'est le capitaine, soldat, tout ça. Donc Calmec les suit en tenant toujours sous le joug de son épée Tao, de façon à ce qu'ils puissent pas non plus faire les malins et se barrer.
Enfin, ils sont intelligents. Je veux dire, dans l'épisode précédent, même au début de cet épisode-là, on voit Tao et Jia qui sont genre peinards derrière eux, même pas poings liés ou quoi que ce soit. Voilà, là ils font un peu plus gaffe, c'est bien, c'est un bon développement, hein, vous évoluez. Et donc, juste avant qu'il n'ouvre les portes, il y a Esteban qui pose des questions au gardien. Pour lui demander comment se fait-il que ce soit à des enfants comme nous que cette tâche incombe, sachant que oui, je vais revenir sur le coup enfant là dans pas longtemps. Le gardien leur raconte l'histoire du peuple mu qu'on connaissait déjà en partie, mais maintenant on a toute l'histoire, je pense, où en fait, lorsqu'ils étaient encore à flot dans le Pacifique, sur l'Atlantique, il y avait le peuple de l'Atlantide. Donc, ouais, c'est juste la même chose, en gros, mais il y en a un qui est sur le Pacifique et un qui est sur l'Atlantique. Mais sinon, c'est pareil. Donc voilà, ouais, c'est très différent, hein, l'Atlantide et le peuple de Mu, hein. Wouh! Ah, la grande différence, c'est que le peuple de Mu donc sont entrés en guerre contre l'Atlantide pour une raison qu'on ignore, parce que il y avait besoin, voilà, il y avait besoin, et ils ont utilisé leur pouvoir solaire pour les détruire, mais ça détruit tout le monde pour une raison X, et donc les deux continents ont sombré dans les flots. Là, je peux pas m'empêcher de faire le lien avec le film Atlantide, parce que ouais, il y a une guerre, on sait pas pourquoi c'est. Bah, si ça se trouve, c'était contre le peuple de Mu en fait. Hein. C'est la guerre qu'on voit au début d'Atlantide. Si ça se trouve, c'est ça. Si ça se trouve, il y a une légende autour des deux peuples qui ont vécu en même temps ensemble. Et donc, il y a une guerre entre eux. C'est à cause de ça qu'ils ont sombré tous les deux. J'avais jamais entendu le peuple de Mu dans les légendes d'Atlantide, mais il faut dire que j'ai pas non plus fait des grandes recherches. Mais si ça se trouve, c'est ça. Hein. Donc ouais, la guerre qu'on voit au début du film Atlantide, c'est censé être la guerre contre Mu, peut-être. Hein. Bon, je dis ça, hein, juste histoire de dire, il y a eu une guerre de toute façon, il y a eu une guerre et ça a été englouti. Et honnêtement, je parle d'Atlantide rapidement par rapport à ça, c'est parce que j'essaye de faire le plus possible gaffe aux spoilers pour pas en savoir trop, mais j'ai quand même décelé par rapport à certains commentaires que les Olmecs étaient censés être les descendants des Atlantes. C'est clairement pas mis en avant dans cet épisode, c'est pour ça que je dis ça. Parce que, ouais, quoi, quand il raconte l'histoire du peuple de Mu et de l'Atlantide, il y a donc Kalmec qui en a rien à foutre, quoi, et qui réagit comme si ça le concernait pas, quoi. Donc, voilà. Soit il cache bien son jeu, soit il n'est pas du tout au courant, il y a que le chef qui sait pour ça. Je sais pas. Est-ce qu'ils vont essayer de donner plus en détail l'histoire des Olmecs, ou est-ce qu'on est censé faire le lien nous-mêmes? Pour moi, ça n'a pas grand intérêt, ça, en toute honnêteté. Ce besoin de créer du conflit passé qui n'est pas mis sur le tapis, on fait tellement pas de lien réel avec ce qui se passe dans le présent que c'est là, histoire d'être là pour moi. Mais bon, c'est pas terminé parce que il raconte donc que la source de pouvoir que veulent les Olmecs, en gros, qui est donc une espèce de méga générateur solaire. En gros, c'est ça, hein, comment il le présente, a été caché dans chacun des 7 temples. Hein, et donc, c'est ce que veulent les Olmecs, qui sont au courant, parce que j'imagine qu'ils sont d'Atlantide à ce moment-là. C'est le seul truc logique, quoi, hein, que je vois par rapport à ça. Ils sont au courant de cette puissance parce qu'ils sont d'Atlantide. Donc, ils savent qu'ils l'ont. Même s'il n'y a jamais, à aucun moment donné, il le précise. Donc, voilà, enfin bon. Donc, ouais, ils ont confié au fil des générations 2 colliers qui sont revenus d'une part à Zia, parce qu'elle faisait partie d'une tribu à qui ça se remettait de père à enfant, enfin, de parent à enfant. Et Esteban, parce que, alors, j'aime pas la façon dont il le présente, parce que pour moi, c'est... Si je pense que ça aurait pu être mieux fait, ils disent ah, le père d'Esteban est tombé dessus, et donc il l'a donné à son fils. Voilà. Alors, ils auraient pu essayer de trouver un lien logique, par exemple, à la base, ce qui est raconté sur le père d'Esteban, c'est que il était tombé amoureux d'une Vestale, qui lui, cet enfant, et qui a été mal vu après coup. Ça aurait pu être un truc qu'on a donné à la Vestale. Il y a une possession de la Vestale, ce pendentif, et donc ça aurait eu une certaine logique. Mais c'est pas ce qui est dit. C'est juste, oh, le père de Stéban a trouvé ça.
Il a fait des fouilles à un endroit et puis paf, il a trouvé le talisman. Voilà, c'est ça, hein. J'ai dit ça comme ça, mais ça aurait pu être mieux fait. La façon dont c'est amené, ça aurait pu être mieux fait. Néanmoins, voilà, donc ils ont trouvé ces talismans-là, et donc prophétie, tout ça, le destin a voulu qu'ils se retrouvent ensemble pour juger ça, et c'était important pour eux que ça se fasse comme ça, parce que seul le cœur pur des enfants pourra choisir judicieusement une connerie comme ça. Alors, sachant que cœur pur des enfants, vous vous doutez bien qu'à un moment donné, ils vont plus être des enfants, ils vont grandir. Donc, c'est juste un gros timing que, comme par hasard, ça arrive au moment où ce sont des enfants. Mais bon, prophétie, tout ça, destin, ok, ok. Très bien, très bien. Et donc ça se termine sur Esteban et Zia qui décident, malgré le danger que représenterait cette source de pouvoir aux mains des Olmecs, d'ouvrir la porte pour sauver leur ami Tao. Tandis que, à nouveau, Gaspard et Gomez sont dans leur coin pour rejoindre la Cité d'Or, tout comme Mendoza et compagnie. Donc voilà, ça promet un affrontement assez dantesque entre ces différents partis. Alors c'était correct, pas mal. Il y a des choses que j'ai trouvé un peu forcées dans la mise en scène, mais rien de grave. Il n'y a rien que j'ai trouvé extraordinaire non plus. Ça présentait correctement l'histoire de la chose. Ça repose sur un gros comme par hasard au début, mais c'est pas trop grave, j'ai vu pire. Mais ça allait en termes d'histoire, de moments de personnages, c'était pas trop mal. Rien de transcendant, mais ça allait. On verra ce que ça donne par la suite, parce que oui, ça promet un grand affrontement dantesque, et c'est tout ce que j'espère voir, là, puisqu'il ne reste plus que 2 épisodes quand même. Très bientôt pour l'épisode 38, bye.